Voilà, merci, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Voilà, de partager ces moments avec le Seigneur, c'est vrai que c'est important. Le Saint-Esprit est là. Il a déjà parlé et confirmé le sens de ce message ce matin, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Bon, c'est vrai que je vois devant moi un peuple masqué, mais un peuple qui a su vaincre l'heure d'été et qui est présent pour rendre gloire au Seigneur et avoir ce désir d'avancer. Voilà, le titre de mon message, c'est « Relevons les défis de la vie avec Dieu ». Relevons les défis de la vie avec Dieu. Je viens d'entendre quand même une prophétie de Romains qui nous appelle à un défi. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce défi qui vient d'être lancé à chacun de nous, mais c'est un défi important. J'ai même entendu une prière dans ce sens-là. Alors, je reconnais que le thème est très vaste. Voilà, c'est très vaste. Si on devait parler de ce thème, je pense qu'on déborderait et ceux qui viendraient tout à l'heure à 11h ne seront pas tout à fait d'accord parce qu'ils devront attendre, mais je respecte l'heure. Un chroniqueur célèbre canadien disait « Ma vie n'est intéressante que si je relève des défis. » Je répète, « Ma vie n'est intéressante que si je relève des défis. » Je crois que tous les défis sont différents. Des défis sportifs, on veut se surpasser. Dernièrement, j'ai entendu et vu qu'un groupe de 40 personnes vont vivre dans une grotte pendant, je ne sais plus combien, 30 ou 40 jours. C'est une expérience scientifique, médicale. Pourquoi pas? Mais voilà, des défis sont lancés ainsi. Dépasser de limites de soi ou autre chose. Des défis parfois même qui semblent impossibles à atteindre. Des défis surréalistes, comme ce garçon qui s'appelle William. Alors c'est le titre d'un film, c'est le garçon qui dompta le vent. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il parle vraiment de ce jeune garçon qui vit dans un pays d'Afrique et dans une tribu pauvre, et la terre est dure, etc. Et ce jeune garçon avait dans l'idée de trouver une solution pour irriguer les cultures de ses parents. Et alors, il s'est lancé ce défi quand il le partageait. Personne autour de lui, à commencer par ses parents, croyait que ce fût possible. C'était d'installer un système d'irrigation avec le vent. Alors il a parcouru les décharges, il a trouvé, il a rassemblé des choses, il a lu sur des livres, voilà, et puis il a commencé à essayer d'élever une éolienne qui pourrait faire tourner une petite dynamo. Eh bien, figurez-vous qu'il a réussi à faire ça. Une pompe a pu tourner et irriguer la culture de ses parents, qui furent les premiers étonnés. Vous voyez, un défi qui s'était lancé. Je crois que la vie est un défi. Depuis le premier jour où on est, on pousse notre premier cri, jusqu'au dernier jour où nous nous éteignons, toute notre vie, en fait, est un défi. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Défi de l'emploi, défi de la famille, défi de la maladie, défi de l'épreuve, la gestion, la vie familiale, commune, etc. Mais je crois que sur les plus de 7 milliards, je crois, d'individus qu'il y a sur la Terre, nous sommes composés de deux sortes de personnes ou d'individus qui affrontent la vie, les uns sans Dieu, c'est leur choix, les autres avec Dieu. Et ça fait une grande différence. Pour nous, les défis sont relevés avec Dieu par la foi, tout simplement. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 29, l'apôtre Paul disait « C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force
qui agit puissamment en moi. L'apôtre Paul était un homme qui s'était lancé des sacrés défis quand même. Hein. Vous êtes d'accord avec moi, hein, quand on lit les épîtres, la vie de Paul, etc. Il s'était lancé des défis surhumains. Mais il disait bien cette chose-là, ces défis, je les lance, mais avec la puissance de Dieu qui agit en moi. Frères et sœurs, êtes-vous conscients ce matin que de cette puissance qui agit en vous pour relever les défis de la vie? Et vous savez, les défis de la vie que vous avez peut-être ce matin, chacun d'entre vous, que vous êtes en train de vivre, et des fois c'est dur. Il y a des défis qui s'appellent épreuves de la vie qui sont durs, mais on les traverse avec la puissance de Dieu qui agit en moi. Et ça, c'est une grande différence. C'est une grande différence. Il y a les défis de la vie, je le crois aussi, qui sont à relever avec nos bien-aimés. On n'est pas seul dans la vie pour affronter ces défis. Il y a des bien-aimés. Paul disait souvent, saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre. Ça veut dire ce que ça veut dire, mon compagnon d'œuvre. Et Timothée, mon compagnon d'œuvre. Et il disait même, le grand apôtre Paul, on pourrait croire l'apôtre Paul, l'homme de Dieu qui n'avait peut-être pas besoin des prières, et pourtant lui-même disait, Éphésiens 6, verset 19, « Priez pour moi ». Merci Romain d'avoir dit cela, d'avoir prié pour moi. Parce que cette parole que nous voulons annoncer, j'ai vraiment le désir de tout mon cœur qu'elle touche vos cœurs ce matin. Et que notre but, pas simplement le mien, mais quand nous allons franchir cette porte, dans notre esprit, nous ayons les mots qu'il faut, la pensée qu'il faut pour être encouragés et ne pas oublier la puissance de Dieu qui agit en nous. Paul disait, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de le faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Il y a aussi des défis qui sont lancés par Satan. Eh oui, les défis qui sont lancés par Satan dans les événements de la vie. Jacques, le frère du Seigneur, disait dans chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu ». Qu'est-ce qu'il est dit la suite? « Résistez au diable, il fuira loin de vous ». Dites-moi, ce n'est pas un grand défi ça? Waouh! C'est un défi qu'on lance à Satan. Le peuple de Dieu lance un défi à Satan. Vous lancez un défi ce matin à Satan par rapport à la chair. Je crois que Dieu nous a créés pour relever les défis de la vie en tant que croyants et en tant que vainqueurs. Je voudrais que ce matin, alors comme je le disais, c'est vrai que ce sujet de défi est très vaste, mais quand même, il y a quelques éléments comme ça qu'on va essayer de concentrer et vous dire ce matin qu'il y a plusieurs points qui me semblent importants dans la vie concernant les défis. Le premier que je voudrais partager, c'est le défi sur le moi. Ça vous fait rien? Dites-moi, la chair, vous savez mieux que moi, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Eh oui, on est humain, on est des pécheurs, mais des pécheurs pardonnés. Et c'est vrai que chaque jour que Dieu nous donne de vivre, on se lève le matin et on sent qu'il y a ce défi contre la chair. Jésus disait un jour, Luc 9, verset 23, un verset que je pense que nous avons souvent entendu. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Dans ce simple passage, il y a à ça la notion d'un grand défi. Et croyez-moi que nous, et moi je m'inclus dedans, chaque jour que Dieu nous donne, les défis contre le péché n'est pas quelque chose de toujours simple. Eh oui, la chair veut se rebeller.
La chair veut se rebeller. Et des fois, on chute et on est malheureux. Mais on se relève. On se relève avec la grâce du Seigneur. Dans ce texte que nous voulons de lire, il y a le si qui est important parce qu'il n'y a pas d'obligation. Jésus ne va pas vous forcer les uns les autres. Il y a ceci qui est volontaire. Et il y a aussi sa croix, pas celle des autres. Nous avons tous notre croix. Nous avons tous nos épreuves. Nous avons tous nos difficultés. Et parfois, elle ne se vit pas de la même manière dans son intensité, dans ses circonstances. Mais le défi à relever vient dans l'attitude que nous en donnons par la suite. Oui, Seigneur, je veux te suivre. Que ce ne soit pas simplement des mots, mais une réalité. Un jour, il y avait ce grand peuple d'Israël devant le Jourdain qu'il devait traverser pour aller dans le pays Canaan selon les promesses selon les promesses de Dieu. Et là, il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé. Moïse a parlé, le grand Moïse, et il dit à ce peuple qui est là, avant de traverser le Jourdain, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. » Je crois que là, ce jour-là, il y a un défi qui a été lancé au peuple d'Israël, mais un sacré défi. Je crois que même depuis la création avec Adam, Dieu a donné à l'homme le plus grand des défis, celui d'obéir à sa parole. Alors on sait tous, malheureusement, qu'Adam a chuté dans ce défi, mais je veux rassurer vos cœurs ce matin. Je veux les rassurer parce que, encore dans les chants, ça a été rappelé. Jésus aussi est venu sur cette terre accomplir et affronter un grand défi. Ce défi, c'est le défi de la croix. Nous le savons tous. Et pourtant, quand on lit les évangiles, croyez-moi que ce défi, Satan a fait tout pour arrêter Jésus face à ce défi de la croix. Satan a tenté Jésus. Même ses proches, le brave Pierre, « Oh, ça ne t'arrivera pas », mais dans son inconscient. Et à Gethsémane, ce combat que Jésus a eu, tout pour dévier Jésus de ce défi de la croix. Et heureusement, Jésus l'a vaincu. Jésus a relevé ce défi, Jésus l'a gagné et fait de chacun de nous des vainqueurs. Rappelons-nous cela, que le Seigneur soit béni. Jésus disait, Jean 6, verset 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Dans Colossiens 2, verset 15, je rappelle ce texte, « Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Voilà le plus beau des défis que j'aime à partager et que j'aime encore ce matin avec mon cœur vous le dire et vous le rappeler, même si je sais que vous le savez. Défis aussi sur les attaques de l'ennemi. Ce sont des challenges. Je crois que le diable ne se gênera pas de lancer des défis au peuple de Dieu. Croyez-moi. Alors je ne sais pas aujourd'hui, on vit un temps bien particulier. Est-ce que cette pandémie peut sûrement faire partie de ces défis qui sont lancés dans le monde et démontre bien la faiblesse aussi de l'être humain face à cette pandémie. Le diable ne dort pas. Le diable lance des défis au peuple de Dieu. Le diable vous lance un défi encore ce matin. Regardez un petit peu deux personnages. Oh, il y en a tant. Mais regardez David contre Goliath, par exemple. Vous savez ce qui s'est passé? Comment ce petit bonhomme de David, avec son jeune âge, sa petite force, sa petite fronde,
son petit caillou, a su vaincre un défi qui était lancé au peuple d'Israël. On trouve ça dans 1 Samuel 17, verset 10. Le Philistin, Goliath, dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Quand on réfléchit à cela, je dis, mais il y en a même deux défis. Il y avait les Philistins qui étaient là derrière et qui tambourinaient derrière Goliath. Allez, allez, ils voulaient en découdre avec ce peuple d'Israël. Quel défi était lancé. Et non content de cela, il y avait ce Goliath en plus qui lance aussi, lui, son défi. Oh là là, frères et sœurs, des fois dans nos vies, il y en a des Goliaths. Hein. Il y en a des Goliaths qui sont lancés comme des défis pour nous arrêter sur le chemin de la foi. Mais j'ai remarqué une chose, ce petit bonhomme de David, avant d'aller au combat, va aller à un ruisseau. Et il va choisir des pierres polies que Dieu a préparées depuis des centaines d'années, que l'eau a forgées, a façonnées. Tout était prêt. Mais je vais vous dire une chose. Moi, je suis sûr, ce n'est pas dit dans la Bible. Mais franchement, je suis convaincu que quand David est allé dans ce ruisseau et qu'il a commencé à trouver ses cailloux, croyez-moi qu'il n'a pas fait simplement de les choisir, de les mettre dans sa poche, mais il a passé un moment dans la prière. Il a passé un moment dans la prière. Et croyez-moi que quand il s'est relevé avec ses cailloux, David était convaincu qu'il allait terrasser Goliath. La prière, cette communion, ce besoin de communion avec Dieu. Regardez aussi Daniel, face à ce décret de ce roi impie qui voulait qu'on l'adore que lui et lui seul. Mais Daniel, qu'est-ce qu'il a fait, Daniel ? Il a continué à prier comme avant. Il n'a rien changé à sa vie de prière, à sa communion qu'il avait avec Dieu. Il n'a rien voulu changer face à ce défi. Alors pour moi, c'est une pensée centrale que je laisse sur votre cœur ce matin et réfléchissez bien à cela. La prière est le plus grand acte de foi que nous pouvons manifester face à nos défis. Face à nos défis, si nous ne sommes pas capables d'avoir cette communion avec Dieu, laissez tomber. Laissez tomber. Venir à l'église, c'est très bien. Chanter, c'est très bien. Mais si vous n'avez pas la communion avec Dieu chaque jour que Dieu vous donne de vivre, si vous n'avez pas cette relation de prière avec Dieu, ce moment de communion, vous serez incapable d'affronter les défis, les pires défis que la vie peut vous soumettre. C'est très important ce que je dis. Il y a ces défis sur les circonstances. Je crois que c'est parce que Dieu nous aime qu'il nous donne de vivre des défis sur les circonstances de la vie, pour sa gloire, avec la force de les relever et de les gagner. On voit plein d'hommes de Dieu, des rois, des prophètes, des hommes tout simples qui ont su relever des défis. Regardez Gédéon. Gédéon, ce n'était pas un grand homme, Gédéon. Hein, c'était le plus petit, de la plus petite famille, etc. Enfin bon, bref. Franchement, personne n'aurait parié quoi que ce soit sur ce Gédéon pour délivrer le peuple d'Israël. Lui-même, quand l'ange est venu, lui a lancé ce défi, il n'y croyait pas. Pourtant, avec le Seigneur, tout est possible. Peut-être que ce matin, vous avez une circonstance, vous êtes en train de vivre une circonstance, vous avez passé une circonstance qui est pour vous comme un défi sur votre foi, comme un défi sur votre amour, comme un défi pour ôter cette relation que vous avez avec Dieu. Eh bien, laissez-moi vous dire que le Seigneur va vous aider. Laissez-moi vous dire tout simplement que le Seigneur est tout-puissant, qui vous donnera la force dans les circonstances de relever et de gagner ces défis. Regardez Pierre. Moi, j'aime bien ce brave Pierre. Je ne sais pas si vous l'aimer, mais il est simple, il est brut de pomme, des fois on dit. Et puis un jour,
il y a ses disciples qui sont malmenés dans cette barque en pleine nuit, cette tempête, et Jésus les rejoint en marchant sur l'eau. Et quand les disciples voient Jésus arriver, ils croient que c'est un fantôme, bon bref. Mais quand même, Pierre est là et dit, si c'est toi Jésus, ordonne que je vienne vers toi, que je marche sur cette eau comme toi tu le fais. Voilà un défi qui s'est lancé, un défi sur la circonstance. Et croyez-moi qu'il fallait le faire. Les 11 là, ils n'ont pas eu le courage de le faire, mais lui, il a eu le courage de le faire. Et face à ce défi, il franchit le pas, il marche sur l'eau. Et c'est vrai qu'on reconnaît que voilà, les éléments étaient là, le vent, le bruit, etc. Et il a commencé à s'enfoncer parce que sa foi était trop humaine face à ce défi. Mais quand même, j'ai remarqué une chose qui m'a beaucoup fait du bien et qui, j'espère de tout mon cœur ce matin, vous fait du bien. Imaginez cela, imaginez cette scène, tout simplement, regardez. Alors qu'il s'enfonce, et qui pense que ce défi qu'il s'est lancé, eh bien, il le loupe. Il y a une main qui s'est tendue. C'est la main de Jésus, la même main qui s'est tendue à la croix du Calvaire, la même main qui a été percée à la croix du Calvaire pour vous, pour moi. Cette main s'est tendue. Et je me dis ce matin, dans les défis, des fois, on peut commencer à s'enfoncer. On est humain. On peut commencer à s'enfoncer et mettre tous les doutes. Mais est-ce que Dieu m'aime vraiment quand je passe par ce moment et commencer à s'enfoncer, et puis je suis sûr que là, quand vous vous mettez à prier, vous sentez cette main de Jésus. Oh, pas une main physique, mais cette main de Jésus, la même main qui a secouru Pierre et qui l'a sorti de l'eau, se poser sur vous. Mais moi, croyez-moi, j'ai fait cette expérience. Et quand vous la faites, waouh, vous êtes fortifié, vous êtes encouragé, et le défi, pam, il repart, et vous êtes vainqueur. Que le Seigneur soit béni. J'aurais pu parler de Joseph face à son destin, de Moïse, avec ce peuple d'Israël, ces 600 000 personnes qu'il avait à conduire. Et dites, ça, ce n'était pas un défi quand même. Il a su le relever parce que Dieu était là. Paul s'est jeté un défi un jour. Il voulait voir le roi le plus grand de la terre à l'époque, César. Oh, il est presque à dire, ouais, il est culotté le Paul. Mais courageux. Il s'était lancé ce défi. Et tout le long du parcours, sur ce chemin, on voit toutes les embûches qui ont été là pour arrêter ce défi que Paul s'était lancé. Mais il est allé jusqu'au bout, parce que Dieu était là. Et il n'était pas tout seul. Il y a les défis sur les épreuves de la vie. Quand j'analyse ce personnage de Job, je me dis, c'est incroyable ce qui s'est passé. Incroyable. Il y a d'abord ce défi que Satan, vous savez, la Bible nous révèle des choses tellement secrètes. Waouh, il s'est passé ce contact entre Satan qui lance un défi à Dieu. Regarde ton enfant. Mais je suis sûr que si tu le frappes, si tu lui fais du mal, il va te renier. Et Dieu accepte ce défi. Vous savez, je crois que quand le diable nous attaque, c'est comme s'il disait à Dieu lui-même, regarde le frère, la sœur, là, si tout va bien, elle va t'aimer, oui. Oh, mais frappe-le un peu. Laisse-le faire un peu, tu vas voir. Donne-lui quelques coups de maladie, quelques coups d'épreuve, tu vas voir, il va te rogner. Et Dieu accepte le défi. Mais nous sommes vainqueurs et plus que vainqueurs par la croix. Et ce défi, on le relève et Dieu nous donne la victoire. Et Satan est vaincu. Mais pour en revenir à Job, toute cette série, waouh! Et cet homme dira vraiment des paroles qui viennent de son cœur. Et il dira, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est pas évident de dire ça.
quand on perd un être cher, serait-on capable de dire cela? Wow. Mais Dieu est tellement compatissant, tellement bon, que quand on traverse de telles situations, il ne nous laisse pas seuls, mais c'est avec son amour qui va donner cette paix surhumaine, que même les meilleures paroles des bien-aimés ne pourront trouver ce chemin de la paix, mais Dieu lui seul, par le Saint-Esprit. Dans Acte 20, verset 19, servant le Seigneur en toute humilité, il est dit avec larmes au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Et l'apôtre Jacques disait, 1 verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » J'ai toujours été un petit peu surpris. Comment peut-on regarder des épreuves, vivre des épreuves comme étant un sujet de joie? Alors, moi, je ne sais pas, il faudra m'expliquer cela. Jacques, il faudra que tu m'expliques cela. Mais je crois que derrière cela, ce sujet de joie est étroitement lié à la victoire qui en découle. Et nous sommes des hommes et des femmes de victoire en Christ. Amen. Il est dit aussi dans 2 Corinthiens 4, verset 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, waouh, ça va loin, hein, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » Vous avez déjà fait attention à ce passage de l'Écriture? A-t-il attiré votre attention un jour? Mais pour moi, c'est très important de le relire et de prendre juste une ou 2 ou 3 minutes pour voir cela. D'abord, ces 2 termes employés, intérieur, extérieur. Extérieur, c'est notre enveloppe. Extérieur, c'est notre moi. Extérieur, c'est notre corps. Avec sa fragilité. Avec sa fragilité. Et c'est vrai qu'il se détruit, je ne vous apprends rien. Voilà, les années passent et on se rend compte. L'autre jour, sur un parcours de la santé, j'ai voulu bien mal m'en pris parce que je n'ai même pas réussi à attraper le truc. Et quand j'en ai attrapé une barre, j'ai senti que voilà, il y avait le poids, il y avait l'âge, et voilà, j'avais plus 20 ans, et puis c'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est la vie. Il faut être raisonnable. Mais je me rends compte d'une chose, si le corps prend de l'âge, et les rhumatismes commencent à arriver bien tranquillement, il y a quand même quelque chose qui fait l'inverse. Il y a quelque chose qui fait l'inverse. Et moi, je me rends compte qu'avec les années qui passent, avec la relation que je peux avoir avec Dieu, je sens que cette communion, elle prend de l'ampleur. Elle prend de la profondeur. Et je me dis finalement, c'est ça la réalité de ce verset. Si le corps extérieur se détruit, mon être intérieur se renouvelle de jour en jour. Et il ajoute que, c'est vrai, le corps, il disparaîtra un jour. Vous êtes au courant que vous allez mourir un jour. Je ne vous fais pas peur, mais ça va arriver, ça, un jour. À moins que le Seigneur revienne. Oh, souvent je dis, Seigneur, reviens. Mais il ne faut pas être égoïste. Il faut penser aussi encore aux âmes. Et c'est vrai qu'on discutait. Dans ce temps de pandémie, on se rend compte que les gens se posent beaucoup de questions. Et le Seigneur travaille les cœurs dans ce temps de pandémie. Et merci Seigneur, parce que les gens se tournent vers le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Et s'il faut attendre encore quelques années le retour du Seigneur, eh bien, merci Seigneur, on continue de prier pour le salut des âmes. Et que le plus grand nombre puisse être sauvé le jour où le Seigneur revient. Mais n'empêche quand même que si le corps se détruit, que nous devons connaître la mort, il y a une chose que je sais, c'est que ce qui est en moi vivra éternellement.
mon âme vivra éternellement. Ce qui est le plus important, je sais, j'ai la conviction, sans le voir, c'est ça la foi, qu'un jour je serai dans ce ciel de gloire et que je ne penserai plus que je n'ai pas pu me soulever sur les barres, là, parce que j'avais plus 20 ans, tout simplement. Mais voilà, je serai avec le Seigneur, avec mon Seigneur, avec mes bien-aimés, avec ceux qui m'ont quitté, trop tôt, certes, mais je sais qu'un jour je serai avec eux, tout simplement, et que je pourrai louer. Vous savez, ce matin, c'était beau ces chants, merci Emmanuel, c'était beau, mais je peux vous dire que ce qu'on va vivre là-haut, ça sera bien plus meilleur, bien plus beau, bien plus doux, bien plus agréable. Je vous encourage ce matin, c'est ma pensée finale. Dans tous les défis que vous êtes peut-être en train de vivre ou que vous allez vivre, d'avoir cette véritable communion de prière, de les relever avec foi et de savoir que si ces défis sont préparés comme des œuvres préparées à l'avance que nous devons vivre, comme dit l'apôtre Paul, il vous donne la victoire. Soyez convaincus ce matin de cette victoire que Christ nous donne, la même victoire qu'il a eue à la croix du Calvaire. Je crois une chose, c'est que Dieu est, par sa présence, le garant de nos victoires, dans le cadre des défis parfois surhumains. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes sa famille. Nous sommes la famille de Dieu. C'est beau ça, moi je trouve. Il y a un texte qui me plaît beaucoup, c'est Éphésiens 2, verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Loin, près, dans tous les temps, jusqu'à encore aujourd'hui. Dieu nous parle. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Waouh, moi je trouve ça, quel honneur nous est fait. Mais j'ai dit, mais Seigneur, des fois j'y pense, est-ce que je mérite cet honneur? Est-ce que je mérite d'avoir cette carte d'identité sur laquelle il est certifié que je suis citoyen du ciel? J'ai une carte d'identité qui dit mon identité terrestre, mais j'ai une carte d'identité qui donne mon identité céleste. Celle-là, elle est gravée dans mon cœur. Et elle me permet, quand je la montre, de dire face à Satan, tu vois tous les défis, je suis citoyen du ciel. Alors tu vas trembler, parce que la victoire, je l'ai au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour finir, j'ai un passage de l'Écriture, mais je ne voudrais pas le lire comme cela. Je voudrais que, en le lisant, ça soit comme un appel pour chacun de nous. Frères et sœurs, amis qui êtes là, vous vivez peut-être encore un défi. Vous vivez des défis, peut-être durs. J'ai entendu un défi dans une prière. Ça fait partie de ces défis, Romain l'a rappelé. Ces défis sont là. Pas forcément du corps, de la maladie, de l'épreuve, mais face au péché. Des fois, on chute et on a pourtant, on croit avoir fait cela, bam, on chute et on se relève. Et les situations ne sont pas celles que le Seigneur nous demande. Et c'est un défi de dire au Seigneur, ben écoute, oui, je vais le relever. Et dans ma situation, dans ma vie, dans mon désir, je veux te faire plaisir à toi. Voyez, tous ces défis, ils sont là, devant nous ce matin. Alors si je fais un appel et que je dis, est-ce qu'il y a quelques personnes qui veulent se lever et relever ces défis, et ce défi ou ces défis? Et vous me direz, oui, moi. Alors finalement, sans faire un appel, est-ce qu'on peut se lever devant le Seigneur? Et avant de prier, je lis cette lettre que ce grand apôtre nous a laissée.
alors qu'il était prisonnier à Rome, il dit ceci, il écrit cette lettre et il l'écrit à genoux. Il y avait là un moment de solennité toute particulière. Il est là à genoux. Paul, simple serviteur du Seigneur. Et il dit ceci, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, face aux défis. J'ajoute, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons face à nos défis, ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église de Dax et en Jésus-Christ dans toutes les générations, y compris celle de 2021, au siècle des siècles. Que le Seigneur soit béni. Je vais prier. Seigneur, merci pour cette pensée que tu nous as laissée, qu'on a pu partager. On se tient devant toi, debout, avec honnêteté de cœur, Seigneur. Avec notre foi telle qu'elle est, avec notre amour tel qu'il est. Mais nous nous tenons devant toi en tant que citoyens du ciel. Et Seigneur, notre Dieu, tu vois, nos défis actuels, nos défis sur la vie, nos défis sur l'emploi, nos défis sur la vie de famille, nos défis sur le péché, nos défis sur l'épreuve, nos défis sur la maladie. Seigneur, en tant que citoyens du ciel, nous voulons, Seigneur, ce matin encore, porter les regards sur celui qui est l'auteur de notre victoire, sur l'auteur de notre foi. Nous voulons regarder à celui qui a tout vaincu à la croix du Calvaire, qui a vaincu Satan, qui a vaincu le péché, qui a vaincu toute maladie. Et Seigneur, nous voulons regarder à toi. Bénis ton peuple ce matin. Bénis-le tout simplement. Pose ta main comme tu l'as fait pour secourir Pierre. Pose ta main maintenant sur chacun de ses bien-aimés. Toi, Seigneur, tu peux le faire. Ce n'est pas la pandémie qui va t'arrêter. Bénis ton peuple. Bénis ce peuple qui se tient debout devant toi. Et que ton nom soit béni et célébré, que nous puissions, Seigneur, c'est vrai, prochainement, partager des sujets de victoire face à ces défis qui ont été remportés victorieusement. Seigneur, sois béni et glorifié. Nous t'aimons et nous te célébrons dans le nom puissant de Jésus. Amen.